comme chaque semaine, je vous retrouve avec grand plaisir pour parler de la défense des droits. Parce que sans vous, sans votre implication, sans votre mobilisation collective d'ailleurs, eh bien vos droits vont se rétrécir. J'en ai donné déjà un exemple avec l'armement. Aujourd'hui, on va sortir de la bulle montréalaise ou québécoise. On va aller un peu plus loin dans le nord pour vous donner un exemple de la société dans laquelle nous vivons. Rouyn-Noranda. Bon, à Rouyn-Noranda, il y a une fabrique d'épuration, j'allais dire, je ne connais pas la technique, de minerais de cuivre. Depuis très longtemps, il y a une multinationale qui s'appelle Glencore et qui fabrique non seulement du cuivre, mais émet des vapeurs, je ne sais pas comment on va dire, d'un poison qui s'appelle l'arsenic, rien que ça, ok, dans l'atmosphère. Et la multinationale qui est derrière, qui est une multinationale dominée par l'Angleterre et la Suisse, vous voyez, quelque chose de très puissant. Déjà, on leur permet d'avoir une cote un peu plus faible que les autres. On leur permet donc de jeter dans l'atmosphère de l'arsenic à un certain niveau qu'on ne tolérerait pas à Montréal. L'arsenic, c'est un poison qui peut provoquer des cancers, des maladies respiratoires. C'est mortel. Bon, alors il y a des écologistes qui en tiennent compte, les journalistes en ont parlé, et cette semaine, on a appris dans la presse que la multinationale, qui n'a pas son siège à Rouyn-Noranda, étudie actuellement la possibilité de fermer l'usine. Pourquoi fermer l'usine? Parce que la pression est forte, parce que votre santé est menacée. Ceux qui habitent à Rouyn-Noranda le savent bien. Alors, fermer l'usine, pourquoi? Eh bien, parce que ça coûterait trop cher de supprimer ces émulsions d'arsenic. Ça coûterait quelque chose comme 300 millions. Alors, sauf que ça supprimerait des bons emplois, des bonnes payes à Rouyn-Noranda, qui a l'exclusivité de cette production nécessaire au niveau du cuivre, mais fatale au niveau de l'arsenic. On se comprend. Alors, ça a été tout de suite dénoncé par la presse, les journalistes, c'est très important pour nous donner de l'information. Et M. Legault, ça vous dit quelque chose? M. Legault, le Premier ministre, a tout de suite lui dire mais non, c'est pas vrai, j'ai téléphoné à la Glencore, ils m'ont donné des garanties, l'usine restera ouverte. Autrement dit, vous aurez encore vos emplois bien payés à Rouyn-Noranda. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut effectivement que la multinationale dépense les 300 millions nécessaires pour dépolluer l'atmosphère et donc éviter les cancers, les maladies respiratoires et autres, j'allais dire saloperies, qui font que la population là-bas, subit quelque chose qu'elle ignorait jusqu'à ce que les militants s'en aperçoivent. Bon, alors je voulais saluer les militants, je voulais espérer que nous allions dans la QDR suivre ce dossier de très près. De très près, ça veut dire, entre autres, manifester pour que, ou bien l'usine ferme et on la remplace par une économie propre, comme on dit, ou bien on dépense l'argent nécessaire. Mais les capitalistes, vous savez, la colonne dépenses, ils n'aiment pas ça. Ils aiment beaucoup la colonne profit. À réfléchir. Merci et à la semaine prochaine.